Salut et bienvenue dans le podcast Bon, faut qu'on parle. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager une histoire de cœur parce que j'en ai tiré des leçons et je pense que ça peut aider pas mal de personnes puisque je pense que les relations, on en vit tous et toutes et c'est vraiment hyper important de partager nos leçons, nos acquis, nos erreurs pour pouvoir déjà se sentir moins seul face à cette solitude suite à une rupture, face à cette solitude pour oublier quelqu'un, face à cette solitude de tristesse, face à tout ça, quoi. Et c'est vraiment des choses qu'on vit tous et toutes. Donc je trouvais hyper important de pouvoir vous le partager ici aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai pas partagé quelque chose parce que la vie a continué son cours en fait et j'avais pas forcément grand chose à partager et comme je le fais spontanément, comme j'écris pas de script, je prends vraiment la parole quand j'ai des réflexions et après que j'en tire vraiment une leçon et je me dis tiens, ça pourrait peut-être servir à d'autres femmes. Donc voilà, c'est le cas aujourd'hui. Donc je me suis rassise sur mon petit pouf zébré, mon petit micro qui d'ailleurs avait pris la poussière, mais bon ça on s'en fiche un peu, c'est pas l'essentiel. Je l'ai nettoyé et il est comme neuf. Voilà, donc aujourd'hui je voulais parler d'un ex que j'ai eu de la peine à oublier. J'ai eu de la peine à oublier parce qu'il représentait mon idéal masculin, sauf qu'il représentait cet idéal masculin avec l'ancienne version de moi. Et j'ai mis du temps à le comprendre et c'est pour ça que j'ai mis du temps à pouvoir l'oublier. Sur le papier, c'était vraiment une relation très cool, très soft. Enfin, quand je dis soft, c'était vraiment, on se comprenait, tout roulait, quoi. Voilà, j'étais amoureuse, mais j'ai toujours eu dans le coin de mon estomac une petite boule qui me disait peut-être que c'est pas lui. Mais mon cœur voulait absolument ne pas y croire parce que comme j'ai dit sur le papier, c'était l'homme parfait pour moi. Sauf que l'esprit et l'instinct sont des choses que tu peux pas ignorer en fait. Et quand tu les ignores, de toute façon, ça te revient toujours en boomerang, en pleine face. Et au bout d'un moment, t'es obligé de te mettre face à l'évidence. Donc, comme j'ai dit, c'était une relation qui se passait très très bien. Moi, j'étais heureuse, mais à moitié en fait. Vous comprendrez après pourquoi. Et voilà, c'est une relation qui a duré pas longtemps, ça a duré 3-4 mois, mais j'ai mis un temps fou à l'oublier. Bon, aussi parce qu'on se voyait encore assez régulièrement, ça je vous déconseille de le faire parce que pour se détacher d'une personne, c'est pas du tout la bonne solution, parce que ça vous rattache encore énergétiquement à cette personne et l'oublier, ça devient impossible. Donc voilà, j'en ai énormément souffert. Donc j'ai vraiment énormément souffert de ça. J'ai mis du temps à comprendre qu'est-ce qui m'arrivait, qu'est-ce que je ressentais, pourquoi avec lui c'était comme ça, qu'est-ce qui a fait que j'arrivais pas à me détacher comme ça de cette personne. Et en fait un jour j'ai compris que c'était tout simplement parce qu'il me reliait à cette ancienne version de moi-même, cette ancienne version que je ne voulais pas laisser partir parce que en amour j'ai toujours beaucoup donné, je me suis toujours mise de côté en fait. Par exemple, dans cette relation, lui ne voulait pas forcément, lui ne voulait pas se marier, il ne voulait plus d'enfants parce qu'il en avait déjà. Et au début, je m'étais dit, ok, c'est bon. Du coup, je me suis dit, c'est bon, y a pas de souci. Si j'ai pas d'enfants, en fait, c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave ? Bien sûr que c'est grave. Je suis en train de me parler à moi-même, mais maintenant que j'en reparle, je trouve ça tellement fou. Mais c'est fou tout ce qu'on peut faire par amour, en fait. Ce qu'on peut se faire passer après l'autre personne. Et tout ça parce qu'on a peur de se choisir, on a peur d'aller vers cette version de soi, cette nouvelle version de soi, en fait, qu'on ne connaît pas. Et aussi parce qu'on n'a pas une estime de soi
j'allais dire énorme, mais l'estime de soi nous permet de faire des choix pour soi en fait. Et quand on a une grande estime de soi, on vit pour soi en fait. Et quand on rencontre une personne, comme je dirais, c'est la cerise sur le gâteau. Tu dois pas forcément faire des compromis. Enfin, il y a des compromis à faire, mais je dirais plutôt des petits compromis. Si ça commence à dire oui, moi je veux pas me marier, alors que toi tu as envie de te marier, que tu as par exemple même des trucs tout bêtes, que tu as envie de faire le tour du monde, la personne n'a pas envie de faire le tour du monde, et ben ça, quand tu acceptes de faire passer tes rêves en second, c'est que ton estime de toi, elle n'est pas bonne. Il faut retravailler là-dessus, il faut vraiment avoir le courage de se choisir pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie de réaliser dans la vie. J'allais dire, on n'a qu'une vie, enfin, on est en train de vivre une vie qui est maintenant, ici, présentement. Peut-être qu'on en a d'autres. Selon vos croyances, on peut avoir plusieurs vies, tout ça, mais c'est pas le sujet, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais voilà, en tout cas, la vie, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et ce que tu as envie de faire, fais-le. C'est pas une personne qui doit changer tes plans, en fait. Quand c'est comme ça, c'est que c'est pas la bonne personne. Après, il faut essayer d'être capable de faire face à cette perte, à cette solitude qui arrive, face à ce changement, face à ce réapprivoisement de soi. Et en fait, c'est souvent pour ça qu'on reste dans des relations qui ne nous conviennent pas, parce qu'on a peur de tous ces changements, parce que on n'est pas fait pour l'inconnu. Clairement, on n'est pas fait pour l'inconnu. On doit se batailler tout le temps dans notre tête, cette dualité qui existe et qui existera toujours, à part quand on atteint un niveau de spiritualité vraiment, j'ai même pas les mots pour expliquer ça, mais comme on est tous humains, je pense que la plupart des gens vivons avec cette dualité qui vit en nous. Le truc, c'est de pouvoir l'apprivoiser et de faire des choix en conscience, toujours pour soi. Donc, cette relation se passait bien, sauf qu'en fait, j'avais toujours cette petite boule au ventre. Et quand j'ai quelque chose au ventre, c'est mon instinct qui me parle. Parfois, ne me prenez pas pour une ouf, mais parfois j'ai aussi des messages qui arrivent dans mon esprit. Et j'avais des messages et toujours cette boule au ventre, comme quoi je devais quitter cette relation parce que j'étais pas à ma place en fait. Si je restais dans cette relation, ça m'aurait bloqué dans tous ces rêves que j'ai envie de réaliser, dans toutes ces choses que j'ai envie de faire. Donc voilà, j'y suis quand même restée 3-4 mois, mais après mon instinct a été plus fort en fait, parce que tout ce que j'ai vécu avant ont fait que je suis devenue la femme qui avait rencontré cet homme. Et cette femme qui avait rencontré cet homme, donc c'était toujours moi, elle avait déjà fait un énorme chemin sur elle-même, et je me rappelle, je m'étais faite la promesse quand j'étais en burn-out, en dépression, de toujours me choisir et d'être avec une personne qui est sur la même longueur d'onde que moi. Quand je dis sur la même longueur d'onde que moi, c'est une personne qui a les mêmes valeurs, pas forcément toutes, mais en tout cas qui a des belles valeurs, et surtout qui veut aller dans le même sens de la rivière que moi, et qui veut pas monter à contre-courant, et moi je veux aller en descendant, sinon c'est pas possible, on va se noyer au bout d'un moment. Donc voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis séparée de cette personne. Vraiment, c'était mon plus gros chagrin d'amour, alors que j'ai connu cette personne que 4 mois. Mais en fait, c'était mon plus gros chagrin d'amour, parce que c'était de la tristesse, mais parce que je savais que en le quittant, j'acceptais cette nouvelle version de moi entièrement. Alors, c'est pas quelque chose qui se fait bam comme ça du jour au lendemain, d'accepter cette nouvelle version. Il faut déjà apprendre à la connaître, il faut l'accepter tout simplement. Il faut aussi aller à sa rencontre, et ça c'est pas du tout évident. Je pense aussi qu'on est des êtres qui continuons tout le temps d'évoluer, qui continuons de nous découvrir, de nous trouver. On a tous nos traumas. Moi, le mien, c'est l'abandon. Donc, de devoir quitter cette personne, ça a été catastrophique.
une chose qu'on a faite, on a continué à se revoir. Mais en tout cas, ça, je ne vous recommande pas du tout de faire parce que énergétiquement, pour se détacher de d'une personne, c'est pas du tout ok. C'est pas du tout ok parce que ton esprit il est déjà loin, mais ton cœur il comprend pas en fait. Et les femmes, quand on est avec une personne, on se donne à cette personne énergétiquement. On donne tout notre corps en fait. C'est pour ça qu'il faut se protéger, qu'il faut se donner vraiment. Même, enfin, je parle pas forcément de sexualité, je parle vraiment genre de passer du temps avec des personnes et tout ça aussi. On se donne entièrement et on capte aussi l'énergie de l'autre qui vient nous impacter. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Si vous êtes dans un moment où vous vous sentez pas trop bien, où vous êtes un peu sensible, ou tout simplement où vous cherchez, acceptez. Aller chercher cette solitude, même si elle fait peur, même si elle est impressionnante, parce que la solitude dans notre tête, c'est égal à un vide. Mais le vide, en fait, c'est là où on se trouve, c'est vraiment là où on se retrouve. Croyez-moi, soyez-en sûrs. C'est vraiment dans cet espace immense où on va commencer à se regarder en face et se dire, ok, de quoi est-ce que j'ai besoin, qui je suis, comment je fonctionne, quels sont, comme j'ai dit, quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, quelles sont mes valeurs. Il faut se poser toutes ces questions pour ensuite pouvoir être sereine et pouvoir toujours se choisir et aller vers soi. C'est hyper important. Voilà, donc j'ai laissé cette personne et comme j'ai dit, c'était mon plus gros chagrin. Mais en fait, c'était pas un chagrin. Oui, c'était un chagrin d'amour, mais c'était un chagrin aussi d'émotion parce que je savais qu'en faisant ça, je m'étais écoutée et j'étais prête à aller vers soi, à aller vers moi-même en fait. Et ça a été un long chemin d'acceptation, de retrouvailles en fait. Ensuite, j'ai encore eu d'autres relations que j'ai quittées aussi parce que c'était toujours pas ça. Et comme je m'étais promise de choisir quelqu'un avec lequel soit un long fleuve tranquille n'était pas encore arrivé en fait. Donc voilà, ce qui est dur aussi, c'est de ne pas se fermer aux relations quand on est dans ce moment de solitude, mais c'est surtout de ne jamais se trahir. Et ça, c'est hyper compliqué. D'aller à sa rencontre, c'est vraiment, je crois, la chose la plus dure au monde, parce qu'il y a des choses de nous-mêmes qu'on n'a pas envie de voir, et on est tous pareils, quoi. Et je trouve que les relations, c'est le meilleur moyen pour être face à soi-même, en fait. Parce que l'autre, souvent, ça va être notre miroir, il va nous renvoyer des choses, il va nous renvoyer, comme moi, cette relation, ce que je voulais plus. Mais d'accepter ce que je voulais plus, et puis d'accepter qu'il ait ces choses que je voulais plus, alors que je pensais que c'était l'homme de ma vie, et ça a été très difficile. Mais ça a été très difficile, mais ça a été vachement libérateur. Aujourd'hui, si j'en parle, enfin, c'est que c'est ok en fait. J'ai accepté, je me suis trouvée et surtout je me suis choisie réellement. Je n'ai plus d'émotions fortes, de tristesse, de culpabilité ou que sais-je. Maintenant, je suis vraiment dans un espace tranquille, doux, d'affirmation de soi, de connaissance de soi et surtout de paix. Ouais, je suis vraiment dans la paix aujourd'hui. Mais pour arriver à tout ça, il faut passer par des chemins qui sont parfois compliqués. Ils sont compliqués parce qu'on a toujours cette dualité en nous, qui nous terrorise, qui nous liquéfie, qui nous fait faire du surplace et qui nous fait passer à côté de notre vie. Mais s'il vous plaît, ayez la force de dépasser ce stade-là, d'aller voir ce qu'il y a derrière cette peur, d'écouter votre instinct,
d'écouter votre âme. N'écoutez pas votre cœur quand vous savez au fond que c'est pas une relation pour vous. Ne faites pas cette erreur-là parce que c'est comme ça qu'on reste dans des situations, dans des relations qui nous ne conviennent pas et qu'on perd du temps en fait. On perd du temps pour aller à la rencontre de cette bonne personne. Donc voilà. Ce que je vous recommande de faire, c'est déjà d'accepter que c'est pas cette personne, de prendre le temps d'assimiler les choses, de prendre le temps de vous regarder par au-dessus avec bienveillance, sans culpabilité et surtout avec beaucoup d'acceptation et d'amour envers vous-même. Prenez le temps de ne rien faire, d'aller flâner, même si vous restez sur votre canapé toute la journée, ce n'est pas grave. Ou si vous préférez aller dans la nature, allez marcher. De préférence sans écouteurs, comme ça vous pourrez vous connecter à cette nature, à ce qu'elle veut vous transmettre. Vous pourrez vous connecter à votre âme parce que c'est dans ces moments calmes que votre âme, que votre instinct a la place pour vous parler en fait. Et c'est pour ça qu'il faut faire du vide autour de soi et qu'il faut absolument passer par cette solitude. C'est pour pouvoir entendre ce que votre âme, votre instinct a à vous dire. Parce que si vous êtes dans un brouhaha constant, vous pourrez pas entendre, vous entendrez mais vous y prêterez pas attention. Donc voilà, c'est vraiment mon conseil pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous trouver. Je rajouterais aussi que ce n'est vraiment pas un changement qui se fait du jour au lendemain. Moi, ça fait bientôt plus de 5 ans que je suis sur moi. Quand je dis sur moi, c'est que j'observe. Je me regarde depuis en haut, je regarde comment je fonctionne, je regarde ce que ça me fait ici, et ensuite je regarde ce que ça me fait ici, et ensuite j'ai besoin d'une bulle de silence pour recevoir justement les messages qui vont pouvoir m'orienter dans ma vie. Et depuis que je fonctionne comme ça, alors je vais pas dire que c'est quelque chose de très évident, mais depuis que je fonctionne comme ça, tout roule, tout roule, c'est-à-dire qu'il y a des portes insoupçonnées qui s'ouvrent à moi, je fais des rencontres insoupçonnées avec des gens qui me correspondent vraiment. Je parle pas sur le plan amoureusement parce que je suis toujours célibataire, mais en tout cas je rencontre vraiment des gens qui me connaissent, qui ne me connaissaient pas avant, mais qui me connaissent maintenant avec tout ce que j'ai traversé, avec toute cette bonté que j'ai envers moi, avec toute cette bienveillance que je peux leur apporter, avec mon côté aussi un peu fofolle qui ne changera jamais. J'espère que je garderai toujours cette joie en moi, mais le plus important vraiment pour moi, c'est la paix. C'est vraiment ma paix. Donc voilà, je suis tellement reconnaissante que la vie m'est mise sur tous ces chemins, même s'ils ont été compliqués à traverser. Je suis vraiment reconnaissante parce que c'est toutes ces épreuves qui font qu'aujourd'hui, je peux témoigner. Je peux témoigner du fait qu'on s'en sort toujours. Il faut juste se laisser du temps, s'accepter et le temps fera les choses. Voilà. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. L'épisode est un peu plus court, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a l'essentiel. Il n'y a pas besoin de parler 150 ans de ça. Peut-être que j'en referai un autre un peu plus long. Mais en tout cas, c'est les paroles qui m'inspirent aujourd'hui et que j'avais envie de vous transmettre. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.